Le 24 avril, samedi saint. Pendant qu'on chante le Gloria dans les églises. Une des choses qui me porte à réfléchir sur la doctrine de miséricorde de mon Jésus qu'on peut lire dans l'évangile de saint Jean, Marie se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là. Et Jésus lui dit « Marie ». Non content d'avoir tant aimé les pécheurs au point de donner sa vie pour eux, Jésus réserve sa première manifestation, après sa passion, à une pécheresse convertie. Il n'est pas sûr que Jésus se fût déjà présenté à sa mère. Le cœur nous pousse à le croire, mais aucun des 4 évangiles ne le dit. Par contre, il n'y a aucun doute sur cette apparition à Marie de Magdala. À celle qui personnifie la multitude de ceux qui ont été rachetés par l'amour du Christ, il apparaît pour la première fois et se manifeste dans sa deuxième forme, celle de l'homme-dieu pour l'éternité. Avant, il était l'homme en qui se cachait un Dieu. Bien avant cela, au temps de l'attente, le Verbe était seulement Dieu. Maintenant, il est l'homme-dieu qui amène notre chair mortelle aux cieux. Et ce chef-d'œuvre de divinité, grâce auquel la chair née de la femme devient immortelle et éternelle, se révèle à une créature qui fut une pécheresse. Et ce n'est pas tout. C'est à elle, précisément à elle, qu'il confie son message pour ses propres apôtres. « Va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Avant même d'aller au Père, il va vers Marie la pécheresse. Un fleuve de confiance se déverse en moi lorsque je considère cela. Il faudrait dire et redire sans cesse à ces pauvres âmes chancelantes et honteuses, parce qu'elles savent qu'elles ont péché, leur dire encore et encore que Jésus les aime au point de les faire passer avant le Père et avant sa mère. Je pense en effet que s'il n'était pas encore monté vers son Père en cette première heure de résurrection, il ne s'était pas montré à sa mère non plus. Au fond, cela est nécessaire selon une justice aimante. Jésus est venu pour les pécheurs. Il est donc juste que les premiers fruits de sa résurrection aillent à celle qui est la souche même des pécheurs rachetés. Mes frères, mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Ces paroles sonnent dans mon cœur comme autant de cloches joyeuses. Les disciples sont des frères, frères et sœurs sommes-nous qui descendons d'eux. S'il nous reste encore un doute, voici qu'il tombe comme la pierre du tombeau, secoué par ce tourbillon d'amour, et la confiance surgit dans les cœurs les plus enchaînés, les plus accablés par le souvenir de leurs erreurs et par la conscience de l'immense distance qui sépare la poussière que nous sommes de Dieu. Jésus le dit, « Nous sommes frères, nous avons un seul Père et un seul Dieu avec le Christ. » Oh, il nous saisit de ses mains transpercées, c'est son premier geste après sa mort, et nous lance sur le cœur de Dieu, dans les cieux, non plus fermés, mais ouverts par l'amour, pour que là, nous pleurions les douces larmes de la réconciliation avec notre Père. Alléluia! Gloire à toi, Maître et Dieu, qui nous sauve avec ta douleur et nous donne l'amour comme chemin du salut.